Bonjour à tous et bienvenue sur YouSchool. Je suis en compagnie de Geoffrey Cagne chez Storer où on va apprendre la recette du Saint-Honoré. Le Saint-Honoré, c'est une base de feuilletage avec pâte à choux, un rond de pâte à choux, des petits choux caramélisés, une crème vanille et une chantilly pour l'été et une chibousse pour l'hiver. C'était comme ça qu'on l'a présenté à l'époque. Donc on met la moitié. Alors, c'est en temps pour temps, c'est du lait et de l'eau. Autant. On va mettre le sel et le sucre. On va y ajouter le beurre. On fait un Saint-Honoré avec cette recette? Non, c'est pour faire un 3-4 Saint-Honoré. 3-4 Saint-Honoré. Donc là, notre mélange commence à bouillir. On y incorpore la farine. Et là, on va commencer à dessécher. Ça veut dire qu'on enlève toute l'humidité de notre pâte. D'accord. Et après, on la réhydrate avec les œufs. D'accord. Et en fait, l'eau, c'est ce qui va aider justement au développement de la pâte à choux au four. En fait, c'est la vapeur d'eau qui fait que notre chou se développe. Donc là, on l'arrête et on va incorporer nos œufs. On va continuer à mettre nos œufs petit à petit. Donc pour un mélange plus homogène, on peut utiliser le batteur. Là, on va le faire en conditions réelles, à la main. Parce que justement, c'est pour apprendre aux élèves à justement ne pas utiliser toujours une machine en fait. Bien sûr. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que quand la machine ne marche plus, Ouais, il faut être on est capable obligé de... se débrouiller à la main. Donc là, on est dans la plus ancienne pâtisserie de France. Hein, C'est ça, une pâtisserie de 1730. Donc là, on va terminer la pâte à choux au batteur pour qu'elle soit bien homogène. Voilà, c'est ça. Donc là, on a notre pâte à choux qui est juste comme il faut. Et on va venir la dresser sur notre feuilletage à l'aide d'une poche à douille. Et quel style de douille on met Alors moi, je prends une douille assez large, de 16 à peu près, mais cannelée. D'accord. Et la cannelure fait un cinteau qui gonfle, mais uniformément. Donc on fait en spirale et après on vient dresser. Donc ce qui va permettre que le fourrage tienne bien en fait. C'est ça. Est-ce qu'il y a un secret pour la pâte à choux? C'est une bonne recette, que ça soit bien exécuté. Le pochage est important. Il faut que le chou soit déjà gonflé avant qu'on puisse le mettre au four. Bon, écoutez, on va le mettre au four. Et puis, il n'y a plus qu'à maintenant. Alors là, on va commencer la crème pâtissière. Crème pâtissière, base de la pâtisserie. Et c'est à ça qu'on reconnaît un bon pâtissier. Parce que ça a l'air tout bête comme ça, mais de cuire une pâtissière sans grumeaux, c'est compliqué. C'est compliqué. D'accord. On va partir sur le lait qu'on va mettre dans la casserole. On va mettre la moitié du sucre dans le lait. En fait, c'est pour éviter que le lait accroche à la casserole. Et comme ça, on aura plus de masse chaude et une meilleure coagulation directe en fait de l'appareil. Et l'autre moitié dans le cul de poule. Nos jaunes d'œufs. Et chose importante, blanchir directement et ne pas laisser le sucre brûler les jaunes en fait, parce que le sucre brûle le jaune. Donc là, on blanchit. Donc voilà. Hop. Donc là, on se rend compte que la pâtisserie, c'est vraiment une chimie. Hein. Voilà, c'est la pâtisserie, il n'y a pas d'à peu près en fait. Donc on va mettre la vanille dans le lait. Donc là aussi, utiliser une bonne vanille de préférence. Voilà, une vanille bourbon. Il y a la vanille de Tahiti qui est un peu plus chère mais qui a beaucoup de goût. Et on va mettre la gousse comme ça. Ça s'infuse le temps que ça bout. Une fois qu'on a mis nos jaunes et notre sucre et que ça a été blanchi, le mélange a été blanchi, on ajoute, alors il y a beaucoup de techniques, il y en a qui mettent de la poudre à crème, il y en a qui mettent de la farine, maïzena, fécule, amidon. Alors pour le coup là, c'est farine et fécule. Voilà, on a un mélange qui est homogène. Donc là, on l'incorpore au lait chaud. Et là, on va l'incorporer au lait chaud. Il est très important que notre lait soit bouillant. Il est très très important parce que c'est ce qui va fixer notre pâtissière dès le départ. Hop, on va enlever la gousse. Et on va venir mettre une partie de notre lait dans l'appareil et remettre tout dans la casserole pour partir en cuisson. On fait à peu près 3 minutes de cuisson au litre. C'est pour une bonne pasteurisation. Donc là, on a notre lait qui bout, la preuve. Donc on va venir incorporer la moitié de notre lait. Donc là, on met le reste de notre appareil dans le lait. Et on va venir cuire notre pâtissière. Plus le feu va être vif, mieux la pâtissière va cuire et on aura moins de risque de grumeaux. Une bonne pâtissière, c'est une pâtissière qui se détend. Une fois qu'elle est cuite, elle se détend en fait. Il n'y a plus ce côté élastique. Hop.
Voilà, on voit bien qu'elle se détend là. Et donc là, après, on va la mettre au frais. Faut pas oublier qu'une casserole, ça cuit toujours. Donc même en dehors du feu, la mélanger un petit peu. Préalablement, on a filmé un petit plateau. Alors ça peut être une plaque, ce que vous voulez, pour que ça refroidisse plus vite. Hop, on va venir mettre notre pâtissière à l'aide d'une corne. C'est un peu l'outil indispensable du pâtissier. Là, on va attaquer le caramel. Donc le caramel, l'eau, le sucre, le glucose. Donc le glucose, ça va servir à quoi alors dans Le caramel? glucose, ça va servir en fait à garder le caramel qui ne soigne pas en fait, qui ne prenne pas d'humidité dans la vitrine. Et le caramel, il va napper les choux et permettre de coller sur le Il va socle. napper les choux et permettre de coller et donner le croustillant en fait. Donc là, on va laisser bouillir et en attendant, on va sortir nos Saint-Honoré du four. Donc là, on voit la répartition donc, de la pâte à choux Donc sur là, le on feuilletage. voit bien que notre pâte à choux est bien cuite comme il faut. Bien sûr. On a notre feuilletage qui est bien cuit, qui est croustillant, et notre pâte à choux qui est cuite juste dessus. Donc ça fait un petit peu cet aspect creux justement pour mettre la pouvoir pâtissière et coller nos petits choux tout autour. On va partir sur nos rosaces. Donc ça, c'est la version traditionnelle, mais on peut en imaginer aux fruits frais, au chocolat, enfin à d'autres. Ouais, après, au thé matcha. le Sainto, on peut y mettre ce qu'on veut hein, dedans. Même si vous voulez, le classique, on rajoute des framboises dedans pour la saison des fruits rouges. On peut faire une crème à la passion. Et après, on va venir garnir nos choux. La poche, c'est un peu l'outil numéro 1 du pâtissier. Hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment de l'entraînement. On va lancer la chantilly, donc la crème 35%. Un peu de sucre en attendant que ça monte. Voilà, notre caramel est prêt. On a des petites bulles encore de l'ébullition du caramel, de la cuisson. On va laisser des cuire et on va commencer à glacer nos petits choux au caramel. Hop! Et là, on a une belle texture. Chantilly. On va la laisser au frais juste le temps de glacer nos petits choux. Alors moi, pour le coup, là, je vais les faire sans moule, sans rien. Moi, j'y vais à demain. On va venir maintenant caraméliser le dessous pour les positionner, pour les coller sur notre pâte à choux. Le caramel, c'est un peu la colle du pâtissier. C'est ça, on n'a pas d'autre colle. Hein. Notre Saint-Honoré est presque fini. On va le positionner sur un petit carton. Voilà. La petite astuce pour que le gâteau ne bouge pas. Donc on va utiliser notre caramel, on va le mettre sur le carton. Pour ensuite positionner notre Saint-Honoré. Moi je vais venir mettre juste un tout petit peu de chantilly au fond. Ça, c'est une petite astuce de Geoffrey Cagne. Voilà, juste pour qu'en fait, on ait vraiment en plus cette hauteur du Saint-Honoré. Hop, et là on va venir mettre notre chantilly dans notre poche à douille. C'est magnifique. Hop, et là, Un petit chou. on vient terminer par le petit chou. Alors merci Geoffrey Cagne pour ce magnifique Saint-Honoré, chez Storer, qui est la plus ancienne pâtisserie de France et qui se trouve rue Montorgueil à Paris.